Mm. Voilà, nous sommes là encore pour édifier une personne, pour soulager quelqu'un dans ces moments de confinement. Nous avons fait un choix, c'est le choix de parler de la parole de Dieu. C'est le choix de prier. Voilà pourquoi nous sommes dans ces plateformes en duplex pour écouter les hommes de Dieu, pour parler avec les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous l'apôtre Béni Timothée. Bonjour mon apôtre. Bonjour, le révérend Isaac Bofunga. Que Dieu bénisse. Amen. Je suis très ravi de t'avoir encore pendant ces duplex. Je crois que quelqu'un sera béni, un enfant de Dieu sera béni parce que nous allons développer un grand thème sur le pardon, le pardon, le pardon. Voilà, notre thème aujourd'hui, c'est le pardon, l'importance du pardon dans la vie, l'importance du pardon dans la vie. Comment ça va, révérend? Tout va bien par la grâce de Dieu, bien que confiné, beaucoup de travail. Vous le savez, on ne lâche pas, on s'accroche toujours. Par la grâce de Dieu, on est là en famille. Avec les études aussi, ça, c'est pas facile. Hein? C'est ça, tu comprends là où j'étais. Donc, ce n'est pas assez facile. Je viens de finir le cours maintenant. Et Vraiment. directement, tu m'appelles pour l'émission. Que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi. Comment de votre côté aussi, maman charmante et les enfants? Tout le monde va bien. Dieu nous fait grâce. Nous avons la même façon de vivre, école, travail, la maison, la famille. Donc, voilà. Donc, je suis comme toi. Je viens de finir aussi les cours. Maintenant, nous voulons édifier une personne. Nous voulons bénir une personne qui nous suit. Révérend, d'emblée, nous entrons. Nous avons 40 minutes maximum pour notre émission. Comment définissez-vous le pardon? Normalement, le pardon, c'est dans un terme bref, c'est une expiation, tout comme une rémission. Mais le pardon peut être défini comme le fait de vaincre ou de surmonter son ressentiment envers un offenseur ou une personne qui t'a fait du mal. Donc, quelqu'un m'a fait du mal, alors je vois que cela m'a blessé. Mais dès qu'une personne vient me demander pardon, ou alors ma conscience me reproche, étant enfant de Dieu, étant quelqu'un qui connaît la parole du Seigneur, dans la vie de l'homme, il y a toujours des erreurs. Il faut toujours surpasser, vaincre ce ressentiment du mal qu'on t'a fait. C'est ce que nous pouvons définir comme le pardon. Donc, c'est une rémission, une expiation ou oublier quelque chose qu'on t'a fait du mal pour du bon. Merci pour la définition. Je crois que quelqu'un a compris cette définition. Mais révérend, nous sommes dans le pardon. Le plus grand problème dans les pardons, voilà ma deuxième question. Je vais prendre ça à deux volets et tu vas nous aider pour bien détailler cela. Qui peut demander pardon? C'est celui qui est lésé ou celui qui est offensé? Alors, si les deux, l'un d'eux peut demander, est-ce que le pardon doit être triangulaire pour monter à Dieu ou ça doit seulement se limiter entre ces deux personnes réciproques? Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre ou je réponds. Oui, non, j'ai compris votre question dans le sens que qui peut demander pardon? C'est celui qu'on a offensé, alors l'homme qui est aisé, ou c'est l'offenseur lui-même qu'on doit demander pardon, ou c'est à Dieu qu'on doit demander pardon par rapport à votre question. Je crois que c'est ça la question que vous m'avez posée, n'est-ce pas? C'est ça, et expliquez-nous en détail entre les deux. Si l'autre pardonne, est-ce qu'il doit encore aller demander pardon à Dieu? Celui qu'on a pardonné, est-ce qu'il doit encore aller demander pardon à ce qu'il avait fait? Voilà un peu en général. Donc, avant de pouvoir commencer à répondre à votre question, j'aimerais un peu vous amener à quelque chose. Révérend, votre son, je vous écoute. Ouais, je disais, oui, avant de pouvoir vous répondre à la question, j'aimerais un peu revenir un peu en arrière pour pouvoir bien relancer à ta question et pouvoir te donner la réponse. Merci. D'abord, nous devons savoir que quand on parle de pardon, on ne le parle pas seulement oisivement pour pouvoir plaire aux gens, mais en réalité,
il y a quelque chose de très important qui est caché dans le pardon. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ça veut dire que dans nos relations avec les autres, il arrive des fois que nous ayons des conflits d'opinion ou des choses qui peuvent nous conduire à des mésententes ou à une division. Peut-être ça peut être avec nos parents, nos frères et sœurs, avec ton conjoint ou ta conjointe, si tu es chrétien avec ton frère ou ta sœur à l'église, ou ton pasteur, ou ton parrain, cela touche à tous les domaines. Et lorsque vous avez déjà des conflits ou des problèmes avec quelqu'un, quelque part, on a une conscience en nous. Et c'est cette conscience qui nous pousse à penser que j'ai agi à mal ou j'ai agi en bien. Et lorsque tu as une conscience pure, une personne qui reconnaît avoir fait le mal aux autres ou qui se croit avoir été offensé ou lésé par une personne, ça dépend aussi du niveau de la capacité ou de la maturité que nous avons par rapport aussi aux choses de Dieu ou à la vie. Parce que ces conflits-là, s'ils ne sont pas bien gérés, ça peut aboutir à des divisions, ça peut aboutir à la haine, ça peut aboutir à des blessures intérieures. Vous voyez, homme de Dieu, et ça peut même pousser d'autres personnes à se suicider parce que les gens ne savent pas le niveau de l'impact d'une offense dans la vie d'une personne. Alors, quand tu sens que j'ai péché contre quelqu'un ou je lui ai fait mal, je lui ai causé du tort, tu peux toutefois toujours aller demander pardon. Ça, je parle de l'offenseur qui a humilié quelqu'un dans une circonstance où il y avait beaucoup de gens qui ont fait quelque chose qui ne lui a pas plu ou qui lui a rabaissé davantage. L'offenseur peut aller demander pardon. Mais ce que tu dois savoir, avant qu'un homme demande pardon, il doit premièrement avoir l'humilité. Parce que si tu n'as pas l'humilité et une conscience pure qui reconnaît que moi, j'ai causé du tort à l'autre, il sera difficile d'aller demander pardon. Donc, l'offenseur peut demander pardon. 1. 2. Même celui qu'on a offensé. Peut-être celui qui t'a offensé, il t'a offensé par rapport à quelque chose aussi que tu as posé comme acte. Et il n'est pas content de cet acte. Tu peux aussi t'humilier à lui, mon frère ou ma soeur, pardonne-moi de cet acte que je viens de poser qui t'a peut-être poussé à agir de la sorte. Pardonne-moi. Et lorsque tu lui demandes pardon, si c'est une personne d'une bonne conscience, il va aussi te pardonner. Mais lorsque nous sommes pardonnés, nous deux, il n'y a pas de souci. Ouais. Maintenant, lorsque nous sommes pardonnés, nous deux, est-ce qu'il n'y a pas encore une autre pardon qui doit monter à Dieu quand tu avais offensé ton prochain? Ou tu dois te limiter seulement à la personne que tu as lésée? Je peux te parler et te montrer quelques 2 versets dans la Bible, mais je n'ai pas le temps de tout le donner. Vous pouvez nous donner seulement 2 versets et puis on va lire prochainement. Les gens qui nous suivent vont le lire. Ok, je vais d'abord donner Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Ici, c'est tout justement quand Jésus expliquait à ses disciples comment prier, la prière de notre Père. Alors, arrivé au verset 14 et 15, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Donc, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera plus non plus vos offenses. C'est-à-dire que quand je pardonne d'un cœur ouvert, d'un cœur sincère, le Père qui est dans le ciel pardonnera aussi la personne des offenses qu'il a fait envers moi. Donc, quand je pardonne quelqu'un, le ciel, notre Père lui pardonne. Et quand on me pardonne par quelqu'un que je fais du mal, Dieu aussi me pardonne. Mais révérend, quand la personne dont tu viens demander le pardon ne t'accorde pas ce pardon, premier point. Deuxième point, si la personne, tu n'as pas à mesure de voir la personne pour le pardon, en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Donc, en réalité, quand tu vois la personne pour la première fois, tu lui demandes pardon, il ne pardonne pas, tu peux demander une deuxième personne, selon la Bible, pour aller
auprès de lui, demander cette clémence du pardon. Si la personne n'accepte pas, pour la troisième fois encore, tu iras avec une personne. S'il ne te pardonne pas, en ce moment-là, la Bible dit, vous les considérez comme un païen. Pour toi, tu as fait ta part de responsabilité et tu peux prier le Seigneur pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je fais le nécessaire pour pouvoir demander pardon, rester en bonne relation avec mon bien-aimé ou ma bien-aimée, mais je fais ma part et elle ne veut pas faire sa part. C'est lui qui peut refuser de raisonner, je crois, de pardonner, ce n'est que le diable, mais un homme d'une conscience, quand il voit quelqu'un venir en reconnaissant le mal qu'il a fait envers lui, demander pardon, nécessairement, il doit le pardonner. Je regarde l'histoire de l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15. Si vous lisez en bas, vous verrez que cet enfant, il avait péché contre son père. Mais en lui-même, il dit, quand il arriva devant son père, il dit, Père, je péchais contre toi et je péchais contre Dieu. Donc, tout acte mauvais qu'on pose contre un homme, c'est là aussi et directement contre Dieu. Et quand je demande pardon à mon Père, et le Père céleste aussi me pardonne. Ça, c'est quelque chose qui est trop clair, bien que le pardon joue dans un jeu de triangle, comme vous l'avez dit, entre l'homme lésé, l'offenseur et Dieu. Et maintenant, si la personne n'arrive pas à voir la personne lésée, où il a voyagé, où il est parti, où il est mort, en ces moments-là, que conseillerez-vous pour le peuple de Dieu ou les gens qui nous suivent maintenant? Non, tu t'humilies toi-même dans ta chambre, tu demandes la miséricorde de Dieu parce que la personne, vous ne pouvez pas la trouver, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le téléphoner. Vous pouvez demander vous-même pardon à Dieu, car la Bible dit, quand vous lisez le livre de Jacques, chapitre 5, la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres, il vous sera pardonné. Maintenant, si la personne à qui je dois confesser mes péchés n'est pas là, il n'y a que seul Dieu qui mérite d'être confessé nos péchés pour qu'il nous pardonne. Merci, révérend. Je crois que quelqu'un est en train d'être édifié, d'être béni par ces paroles. Le pardon, nous devons pardonner. Voilà l'objectif de notre émission. Nous voulons amener une personne, une sœur, un homme de Dieu, quelqu'un qui nous suit maintenant, d'avoir cet esprit de pardonner, cette humilité, d'aller demander pardon, c'est très important. Mais révérend, comment pouvons-nous gérer les conflits pour arriver à pardonner? Bien-aimé, ça c'est très important, l'homme de Dieu. C'est ce que je venais de stipuler au devant pour dire que si nous voulons gérer les conflits ou parvenir à créer un climat de paix dans notre entourage, premièrement, nous devons avoir l'humilité. C'est ce que la Bible nous dit, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une personne qui peut demander pardon, ce n'est qu'une personne qui est humble. Parce que beaucoup de gens ne savent pas les conséquences qui peuvent survenir de manque du pardon. C'est ce que j'expliquais que toute chose que nous faisons pose des conséquences dans la vie de tous les jours. Vous comprenez? Étant homme, avec tous les gens que nous vivons avec, il est possible, vous voyez, de pouvoir avoir des mésententes ou des incompréhensions. Mais comment nous devons gérer ces conflits, ces mésententes en tant que frères, sœurs? La première des choses, nous devons savoir en premier lieu que toutes ces choses que nous faisons comme actes mauvais sont à la base de la fragilité de notre société, de notre environnement, voire l'œuvre de Dieu. Et cela peut aussi briser les liens de fraternité ou les liens familiaux. Alors, lorsqu'il y a des mésententes, il y a des conflits, nous l'avons toujours vu, cela peut pousser à la divorce, cela peut pousser à une séparation totale, cela peut pousser à des frustrations. Alors, pour éviter qu'il y ait la frustration, la haine, la guerre ou la rébellion dans une situation quelconque, il faut à tout prix chercher à nous pardonner les uns les autres. C'est pourquoi la Bible dit, si cela dépend de vous, vous comprenez? On peut lire ce verset rapidement. Prenons le livre de Romains, chapitre 12. Romains 12, nous lirons le verset 18 à 19 et si possible le verset 21. Romains 12, qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous,
Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Le bien. Alors, pour pouvoir gérer, bien-aimé, les conflits, il faut que tu aies une conscience pure et pouvoir laisser notre colère agir et pouvoir ne pas laisser le mal nous vaincre, mais vaincre le mal par les biens. C'est sur base de cela que je déclaré de pouvoir avoir l'humilité. L'humilité est très importante. Merci, révérend. Mais quel comportement, quelle attitude doit avoir la personne qui vient demander le pardon? Est-ce qu'il y a des comportements qu'il doit afficher? Oui. Quand tu viens demander le pardon, tu dois premièrement être un homme humble. Deux, tu dois être sage dans ton langage. Parce que si tu n'es pas sage dans ton langage, tu risques que ce que tu es venu faire pour créer un climat de paix puisse encore empirer la situation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien. Lorsque nous avons un conflit avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un dent contre la personne, de tous les deux côtés. Alors, pour pouvoir vivre ce pardon d'une manière concrète et trouver la rémission de l'autre à qui tu viens demander pardon, il faut avoir un langage simple. Voyez dans Luc 15, 18 à 19, le jeune homme est venu d'abord avec l'idée de reconnaître que c'est lui qui a péché. Il n'a pas dit non, papa, tu vois, quand je suis allé, j'ai un peu de problème. Non, il n'a pas voulu se justifier. Il a d'abord, premièrement, reconnu en lui-même que je péchais contre toi. Quand tu viens demander pardon à une personne, reconnais déjà en toi que tu avais failli, même si pas en totalité, mais en partie, tu reconnais en réalité, je sais que j'ai agi mal. Dans cette situation, je ne pouvais pas faire cela. Et en ce moment-là, lorsque tu viens avec cet état d'humilité, de conscience que tu as quand même fait du mal à quelqu'un, la personne pourra te donner de son temps pour pouvoir t'écouter. Et lorsque tu demandes pardon, tu montres aussi la valeur de garder le climat de paix. Comme la Bible nous le dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur dans Hébreux 12, 14. Donc, les gens doivent avoir un esprit d'humilité, surtout en ce qui concerne d'aller demander pardon. Ça, c'est très, très capital pour ne pas créer encore, faire susciter des troubles. Il faut avoir la sagesse, être humble, reconnaître aussi que tu as agi mal par rapport à la situation qui t'amène auprès de ton frère. Merci, mon apôtre. Je crois que c'est vraiment édifiant. L'humilité, la sagesse pour venir demander pardon, ces choses sont très importantes. Nous bénissons son serviteur. Mais révérend, est-ce que vous pouvez nous donner des raisons par lesquelles moi, si j'ai offensé quelqu'un, qu'est-ce qui peut me pousser à venir demander pardon? Est-ce qu'il y a des raisons que nous ne pouvons pas garder des rancines, garder des conflits, mais venir demander pardon? Merci l'homme de Dieu. Je vais vous donner quelques raisons importantes qui vont nous aider tous pourquoi nous devons demander pardon et pourquoi le pardon est important dans la vie de l'homme. Ça sont des choses que chacun de nous devait savoir. S'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la vie normale ou dans la vie chrétienne ne parviennent pas à atteindre les grands objectifs de leur destinée et n'ont pas plus d'impact dans leur vie, c'est à cause de manque de pardon. Parce que le pardon est comme une barrière, comme une prison à laquelle nous nous mettons tous. Parce qu'une personne qui ne pardonne pas, lui-même dans son cœur, il est convaincu qu'il n'est pas en paix. Chaque fois qu'il voit la personne à qui il a le problème, il y a quelque chose qui s'excite en lui, comme la colère, comme la haine, l'esprit de se venger. Vous voyez un peu ça? Et j'aimerais même vous dire, le manque de pardon, c'est un obstacle même devant Dieu pour que nos prières soient exaucées. Alors, tous les jours ici, nous voyons des gens prier, désirer l'intervention de Dieu, chercher l'exaucement de leurs prières. Alors, si tu ne pardonnes pas et tu n'es pas aussi pardonné, il est difficile que ta prière
puisse avoir de l'impact et être exaucé devant Dieu. Maintenant, écoutez les grandes raisons qui doivent nous aider tous pour pardonner et accepter le pardon des autres qui viennent devant nous. Premièrement, le pardon procure la paix dans le cœur. Vous comprenez? Donc, lorsque vous haïssez une personne, cela ne peut jamais vous procurer la paix en vous-même. Quand on veut à une personne, nous ne pouvons pas avoir la paix. Or, le pardon libère notre cœur d'un sentiment qui ne lui fait pas du bien. Donc, quand je pardonne quelqu'un, cela me procure la paix. Imaginons que j'ai un problème avec le pasteur Isaac Bofunga. Dès que je le vois dans mon chemin, comme je venais de le dire, tout à coup, je suis excité par la colère à cause de ce qu'il m'avait fait. Alors, si j'ai demandé pardon à lui et on créait un climat de paix avec lui, quand on se voit, il y a un sentiment de joie, un sentiment de fraternité. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 12, 14, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si vous descendez vers le verset 15, la Bible dit, évitez pour que cela ne puisse pas affecter d'autres personnes et sème du trou. Parce que souvent, quand les gens sont offensés, ils commencent à aller parler à d'autres proches pour vilipender l'autre qui l'a fait du mal, pour que les autres ne puissent pas être en bonne relation avec. Et vous verrez que quelque chose qui pouvait se limiter à 2 personnes, peut étendre 30, 40 personnes et cela peut encore faire du mal à notre société, à notre communauté, au monde que Dieu nous a donné. Deuxièmement, la deuxième raison qui doit nous pousser à pardonner et accepter le pardon est que le pardon prouve notre amour. Celui qui pardonne prouve son amour envers son prochain, selon que la Bible nous déclare dans 1 Corinthiens 13, 7. Vous lisez tout le temps ces versets. La Bible dit, l'amour pardonne tout. Donc, celui qui a l'amour, il pardonne. L'amour excuse tout. Excuse une faute. Excuser une faute, c'est pardonner à quelqu'un. Ainsi, si nous n'arrivons pas à pardonner à une personne, c'est que nous ne nous aimons pas et nous n'aimons pas notre prochain. Or, le plus grand deuxième commandement que le Seigneur a donné aux hommes, c'est aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Pendant que la Bible le recommande d'aimer notre prochain, comment éviter de demander pardon? Parce que demander pardon, pour moi, prouve l'amour que j'ai pour mon prochain. Troisième raison, pour aller rapidement, notre troisième raison, c'est que lorsque nous pardonnons quelqu'un ou quelqu'un nous pardonne, il crée une vraie communion. Vous voyez? Car sans le pardon, ni pour mes amis, ni dans votre couple, pour votre partenaire, ni non plus à une communauté, la communauté ne peut jamais vivre une communion ou une vie de commun. Or, quand on parle du mot communion, on voit trois choses très importantes. Dans la communion, il y a un, commun, être en commun. 2, on voit dans la communion, il y a union. Et dans la communion, il y a un. Donc, quand nous pardonnons, cela prouve que nous voulons vivre d'une vie de communauté, une vie de commun. Lorsqu'on a dans son cœur un sentiment contre son frère et sa sœur, il est impossible de communier convenablement avec cette personne-là. On peut être dans une même église, mais lorsqu'on prêche la parole, la Bible nous recommande la communion fraternelle. Si on dit, saluez-vous les uns les autres, tu verras toute la personne aller loin de l'autre parce qu'il y a quelque chose qu'il ne voit pas. Dans Genèse 33, si vous lisez dans le premier verset jusqu'à 12, vous verrez que Jacob avait volé la bénédiction de son frère Ésaü. Mais lorsque le temps est venu, Jacob est allé à la rencontre de son frère. Il a envoyé même des gens aller demander pardon pour lui auprès de son frère Ésaü. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, vous voyez son comportement d'une personne qui voulait que les enfants de la maison d'Abraham, les enfants d'Isaac, retournent dans l'amour, dans l'unité, pour garder la force de leur famille. Quatrième raison pour laquelle nous devons pardonner, car Jésus-Christ lui-même, il enseigne dans la Bible. Il dit, dans Matthieu 6, 14 à 15, nous pardonnons pour être aussi pardonnés. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos offenses,
comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc, quand nous pardonnons aux autres, Dieu aussi dans le ciel, il nous pardonne. Lorsque ton cœur ne pardonne pas les autres, alors, pour dire que toi, tu n'as jamais fait du mal ou tu ne feras pas du mal. Non, nous sommes humains. En tant qu'humains, nous commettons tellement des erreurs et nous sommes infidèles et pécheurs aussi de foi envers nos femmes, envers nos maris, envers nos enfants, nos frères et sœurs, nos camarades, envers d'autres hommes de Dieu. Alors, quand nous pardonnons à ces gens-là qui nous ont fait du mal, Dieu aussi nous pardonne. La cinquième raison que je peux encore te donner, oui, je peux te les donner beaucoup. Donc, la raison qui fait que nous puissions pardonner, car le pardon ouvre de nouvelles portes dans nos vies. Comment? Le pardon est d'une grande nécessité dans nos relations de tous les jours. Et surtout en temps comme nous devons savoir que je peux faire une erreur sans pourtant se rendre compte. Dans Genèse 45, vous lirez du verset 1er au 8e, vous verrez que Joseph, ses frères l'ont tellement fait du mal. Ils l'ont même vendu. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont jeté même dans le puits. Mais plus tard, ils avaient la famine. Ils vont en Égypte pour chercher de quoi manger. Ils trouvent que l'intendant qui gérait toutes les affaires, c'était leur frère sans le savoir. Mais Joseph n'a pas gardé ces dents-là envers ses grands frères, disant, comme vous m'avez fait souffrir, maintenant c'est mon tour de faire souffrir. Non, Joseph les a récupérés. Il les a mis à côté dans une chambre pour pouvoir se révéler à eux, pour leur dire que je suis votre frère, Joseph, que vous avez fait du mal. Tout le monde s'est tombé devant ses pieds pour commencer à lui demander pardon. Il dit non, ne vous inquiétez pas. Peut-être c'était pour un moment comme celui-ci que Dieu a permis que vous puissiez me vendre, enfin que vous puissiez trouver de quoi manger. Il les a pardonnés et il n'a pas exigé beaucoup de gymnastique pour que ses frères soient pardonnés. Et merci, révérend. Non. Nous restons avec 10 minutes. Je crois que tu en as beaucoup. Nous sommes bénis par tous ces principes. Que Dieu vous bénisse. Le pardon est très important. Mais je vous demanderai d'être un peu bref pour nous aider à finir nos questions, révérend. Combien de fois devons-nous pardonner? Est-ce qu'il y a un nombre de pardons que nous pouvons accorder aux gens? Normalement, cette question est pertinente parce que Jésus-Christ lui-même l'a répondu dans la Bible, dans Matthieu 18, 21 à 22. Les disciples ont posé au Seigneur la question, combien de fois pouvons-nous pardonner à quelqu'un qui nous fait du mal? Et même ils ont dit 7 fois. Jésus leur a dit, non, je n'ai pas dit 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ce qui veut dire 400, si tu veux 70 fois 7 fois, ça fait 490 fois. En réalité, tu ne compteras pas le nombre de temps que tu vas demander pardon. Jésus veut seulement dire, lorsque quelqu'un vous fait du mal, autant de fois qu'il va vous offenser, si il vous demande pardon, ou si cela aussi dépend de vous, vous pouvez lui pardonner parce que Dieu pardonne à l'infini. Nous devons aussi pardonner à l'infini tous ceux-là qui nous font du tort ou qui nous font du mal. Pardonnez, n'attendez pas 2 ou 3 fois. Continuez à pardonner autant que cela vous donnera l'opportunité de le faire. Merci, révérend, que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes en train de bénir une personne et quelqu'un est en train d'être édifié. Mais révérend, que direz-vous maintenant, pendant quelques minutes, à tous ces gens qui ne pardonnent pas? Si vous voulez leur dire un mot, afin qu'ils comprennent que le pardon est très important dans notre vie, que direz-vous? Je leur dirai seulement que le pardon, nous avons besoin de vivre cette vie tous les jours avec les autres. Une personne qui ne pardonne pas, c'est une personne qui ne comprend pas l'importance de vivre dans le monde. La Bible dit clairement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce verset a été toujours pris dans les contextes de l'homme et la femme. Non, l'homme dans la vie est toujours appelé à vivre avec d'autres personnes à côté de lui. Alors, si quelqu'un te fait du mal, même si ce mal a détruit ta vie,
il y a toujours une façon où on peut revenir en nous-mêmes parce que nous devons compter sur Dieu. C'est la Bible qui le recommande. Dans Jacques 5, à partir du verset 15-16, là, la Bible dit, demandez et confessez vos péchés et il vous sera pardonné. Quand vous lisez dans Ésaïe 59, un verset qui me vient encore en tête, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour entendre. Alors, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Quand tu ne pardonnes pas, tu es comme un méchant. Une personne qui est méchant, on avait dit, les méchants ne verront pas Dieu. Alors, si nous ne pardonnons pas, nous montrons de quelle famille nous appartenons. Nous appartenons à la famille du diable. Un jour dans l'écodime, on a posé une question au moniteur de l'écodime par un enfant de 4 ans. Mais pourquoi Dieu ne pardonne pas Satan? Dieu, on l'appelle le Dieu d'amour. Il pardonne tout le monde. Mais pourquoi Dieu ne pardonne pas Satan? Le moniteur est venu me voir. Pasteur, mais comment Dieu ne pardonne pas Satan? On m'a posé la question. Je ne parviens pas à répondre à la question. Je lui ai dit non. Dieu est de miséricorde. Il est le Dieu qui pardonne tout le monde. Mais le problème est, Satan, il est tellement orgueilleux qu'il ne pourra jamais venir pour dire à Dieu, pardonne-moi de tous les actes que j'ai posés contre toi, afin que Dieu puisse lui pardonner. Donc, c'est lui qui ne pardonne pas, c'est un orgueilleux et c'est un fils du diable. Il ne verra pas Dieu. Merci, révérend. C'est lui qui ne pardonne pas, c'est un méchant, c'est le fils du diable. Aimons-nous, pardonnons-nous, ça sera vraiment une bonne chose et ça va réellement nous aider. Révérend, je viens avec une autre question, nous sommes en train de chuter. Est-ce que quand je demande pardon, par intérêt ou par... je vois que la personne est devenue riche ou... donc je ne le demande pas avec mon cœur. Mais je me présente quand même devant la personne pour lui demander pardon. Est-ce que ce pardon est considéré devant Dieu ou ce pardon n'a pas d'effet? Non, tu dois savoir une seule chose. J'ai compris la question. Tu veux poser la question que si quelqu'un veut demander pardon, un pardon qui n'est pas poussé par sa propre conscience, non, mais par un intérêt, pardon par intérêt superficiel. Oui. Je trouve que l'apôtre est béni maintenant, est béni par rapport à ton nom, sois béni aussi. Amen, voilà. Merci. Je viens chez l'apôtre, j'ai dit, bon, maintenant comme l'apôtre est béni, alors comme on a eu des problèmes, on avait des conflits, alors au niveau qu'il est arrivé, je dois quand même faire un effort d'aller demander pardon. Comment prenez-vous ce pardon? Vous devez savoir qu'il y a... Donc, la motivation n'est pas bonne déjà. Est-ce que je serai pardonné ou pas? Non, la personne à qui tu viens demander pardon, il ne sait pas en soi voir spirituellement ton cœur ou ton esprit si tu le fais d'un bon cœur ou tu le fais par intérêt ou quoi que ce soit. Mais du moins, c'est qu'on sait que le pardon renouvelle la confiance. Quand quelqu'un demande à quelqu'un le pardon, c'est pour renouveler sa confiance envers cette personne-là. Ça peut être une femme envers l'homme, l'homme envers la femme, le père envers le fils ou le fils envers son père. Donc, même l'homme envers son créateur. Quelque part, si tu le fais par intérêt, ce n'est pas une bonne chose. La chose qui est bonne est de le faire d'un cœur sincère pour que tu sois pardonné devant Dieu et devant la personne à qui tu pardonnes. Faire quelque chose seulement pour un esprit-là de s'approcher de la personne pour le tuer ou le faire du mal, cela n'est pas une bonne chose. Mais je sais que le pardon renouvelle aussi la confiance. Merci, si nous le faisons de bon cœur. Merci. Le pardon renouvelle la confiance, c'est bien dit. Mais je viens avec une autre question, révérend. Quand la personne a des conflits, prenons l'exemple, pasteur et son fidèle, ou papa et son fils, pendant ces conflits, il y a eu des paroles de malédiction. Il y a eu des paroles qui n'est pas bon. Prenons les paroles de malédiction. Arrivé maintenant que la personne demande pardon, est-ce que la malédiction quitte la personne parce qu'il a demandé le pardon
est-ce que tu peux nous expliquer quel parallélisme faites-vous? J'ai été maudit par une personne et je présente maintenant, je viens m'excuser devant la personne et toutes ces paroles de la malédiction qu'il a parlé pour moi, cela est effacé, enlevé automatiquement? Au début de mon introduction, quand vous m'avez posé la question qu'est-ce que le pardon, je vous ai répondu que le pardon est défini comme le fait de vaincre ou de surmonter son ressentiment envers quelqu'un qui lui a fait du mal ou un offenseur. Je vous ai dit, je définis encore le pardon dans des petits mots brefs qui sont l'expiation ou la rémission. Vous comprenez? Alors, si on parle de la rémission et l'expiation, dans d'autres termes, cela veut dire, lorsque nous pardonnons à quelqu'un, tous les mal qui étaient liés à ce conflit-là sont expiés. Vous voyez, il y a une rémission. Tout est enlevé, on recommence la vie à zéro. Tu m'avais maudite dans notre conflit. Lorsque je viens demander pardon à toi, directement, toutes les paroles qui suivaient ces conflits, ou toutes les malédictions qui suivaient ces conflits, qui nous a aussi aujourd'hui réunis, moi et toi, doit être expiée. Et tout cela s'efface et la grâce de Dieu se répand sur la vie de ceux-là qui ont cherché un climat de paix et de joie. Merci, révérend. C'était pour nous vraiment une grande joie de t'avoir encore dans ces duplex. Je crois que quelqu'un est béni et quelqu'un est édifié. Le pardon, très important pour nous, les enfants de Dieu, pour tout le monde d'ailleurs. Nous avons besoin de nous pardonner les uns et les autres. Révérend, notre dernière question pour l'actualité, et puis vous allez prier pour nous, pour les frères qui nous suivent maintenant. Quelle est votre pensée par rapport à ces confinements? Est-ce que les enfants de Dieu doivent continuer à soutenir l'Église, à donner leurs offrandes, à donner leurs dîmes dans ces moments où nous sommes confinés, où nous ne sommes pas réunis dans l'Église? Quelle est votre pensée? Merci, l'homme de Dieu, pour cette question. Je crois que c'est l'opportunité. Je peux expliquer aussi au peuple de Dieu beaucoup de choses importantes, mais nous n'avons pas de temps. Les confinements, c'est quelque chose qu'on nous a tous contraints par rapport à la réalité de cette pandémie qui est en train de ravager et tuer beaucoup de personnes, entre d'autres les personnes que nous aimons bien. Alors, les confinements a fait fermer les portes de temples et des églises, n'est-ce pas? Mais en soi, pour nous qui connaissons la parole de Dieu, l'église, ce n'est pas le salle. Nous n'allons pas prier le salle, nous n'allons pas adorer le salle, mais ce sont des lieux qui nous permettent de pouvoir réunir tous les gens de toutes parts pour pouvoir célébrer nos cultes en bonté pour éviter de déranger nos voisins, peut-être dans l'immeuble ou l'appartement où nous vivons. En réalité, l'église n'est pas fermée. L'église est toujours là, l'église se doit ce mois. Et en ces temps, pour bien dire, pour moi, ce ne sont que les signes de temps qui montrent que bientôt le Seigneur revient. Mais cela ne peut pas nous empêcher à continuer à célébrer le Seigneur et faire des cultes raisonnables devant notre Dieu. Et vous le voyez, j'ose croire que vous le voyez maintenant sur les réseaux sociaux, il y a des prières plus que 24 heures sur 24 heures. Et cela a redynamisé encore la vie de prière. Et je pourrais même dire que c'est un nouveau vent du réveil dans le monde entier. Donc, ce confinement nous a aussi aidés pour les gens qui étaient déjà découragés, affaiblis, qui n'avaient plus encore la vie de prière, de voir que les choses maintenant commencent à devenir sérieuses pour qu'ils puissent se réveiller dans la vie de prière. Pour la question que vous avez posée par rapport aux offrandes, aux dîmes, aux dons, moi, je dis que tant qu'il y a un culte, on doit pas toujours continuer à faire tout ce que la Bible nous recommande. La Bible dit, on ne vient pas dans la présence de Dieu, main vide. La Bible n'a pas dit, on ne vient pas dans le temple, maison, main vide. C'est dans la présence de Dieu. Tel que nous sommes en train de partager avec toi, c'est l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Ça va édifier et perfectionner le saint. Vous devez savoir que les dîmes ne sont pas des dons, mais c'est une parole de Dieu, c'est une recommandation du Seigneur que nous devons donner la part de Dieu dans tout ce que Dieu
nous donne. Car la dîme, je l'ai toujours dit, ce n'est pas la loi, mais la dîme, c'est un acte de foi. Parce que lorsque Dieu... Aidez-nous à être bref, parce que nous sommes... Oui, je vais aller plus rapidement pour gagner le temps. On parlera de la dîme peut-être prochainement. Je voulais avoir votre avis. On doit continuer à payer la dîme, continuer à faire les dons et donner les offrandes. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs, des églises qui louent des salles. Ils vont continuer à payer, bien qu'il n'y a pas culte, mais ils doivent continuer à payer les bailleurs parce que l'État ne va pas prendre la charge des églises. Alors, ces contributions permettront aux églises de pouvoir payer les loyers. Donc, j'encourage aux chrétiens de faire encore de dons de plus en plus qu'on les faisait auparavant pour permettre à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon apôtre. Nous sommes vraiment à terme de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Une courte prière de bénédiction. Nous ne pouvons pas te laisser sans quand même bénir tous ces gens qui nous suivent pendant 30 secondes. Ça va nous aider. Ta bénédiction est pour nous quelque chose d'important. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour le peuple de Dieu selon la recommandation du Seigneur qu'il a donnée à Moïse et Aaron pour bénir le peuple de l'Éternel. Je déclare que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne sa grâce. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que vous puissiez vivre dans la paix, dans la joie et dans la tranquillité durant ce moment en pensant à votre vie future, en pensant à votre avenir. Que l'Éternel Dieu vous accorde la sagesse et l'intelligence de pouvoir se conduire envers votre femme, envers votre mari, envers vos parents et vos enfants dans ce temps de confinement. Que la paix de Dieu soit votre partage et je prie le Seigneur qu'aucun malheur ne vous touche et qu'aucun fléau ne frappe votre maison. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi béni et prié. Amen. Amen. C'était très important cette prière. Que Dieu vous bénisse. Mes salutations à tous les enfants et mes salutations surtout à ta femme. Merci, l'homme de Dieu, pareillement pour vous. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu qui vont nous suivre et qui nous ont suivis en ce moment. Que Dieu vous fasse du bien. Nous avions que parler une partie de cet enseignement qui pourra vous bénir. Dieu voulant, prochainement, on pourra partager la parole de Dieu. Vous êtes le bienvenu, révérend. Merci.